Elle parlait comme si elle était de pierre, jusqu'à ce qu'elle voie sa serviette tomber au sol. Son corps trembla avant que son regard ne baisse, et là, sans mots, tout en elle changea pour toujours. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Si cette histoire vous a ému, en tant qu'auditeur premium, il y a des romances encore plus profondes, intenses et secrètes. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus intimes connaissent. Cliquez sur « Devenir membre » maintenant et écoutez les meilleures histoires exclusives à un prix abordable. L'horloge marquait 8 heures du matin, lorsque Camille Leroy entra dans l'imposant édifice de verre et d'acier qui abritait Leroy & Dupont Conseil Financier, l'une des entreprises les plus prestigieuses de Lyon. Avec ses talons résonnants, sur le marbre du hall, l'économiste de 34 ans attirait les regards partout où elle passait, non seulement pour sa beauté naturelle, mise en valeur par son tailleur impeccablement ajusté, mais pour l'aura de détermination qui émanait de chaque pas ferme qu'elle faisait. « Bonjour Camille !» salua Sophie, la réceptionniste au sourire facile. « Monsieur Dupont est déjà arrivé et a demandé à ce que vous passiez dans son bureau dès votre arrivée. »« Merci, Sophie », répondit Camille, poliment, mais sans interrompre son rythme, déterminée en direction de l'ascenseur. En entrant dans son bureau au 20e étage, avec une vue privilégiée sur le Rhône, Camille posa sa serviette sur la table de verre et, pendant un bref instant, contempla l'horizon bleu qui s'étendait au-delà de la fenêtre. Dehors, le fleuve brillait sous le soleil du matin, indifférent aux pressions et délais qui dominaient sa vie. L'économiste respira profondément et vérifia rapidement ses emails sur son téléphone portable avant de se diriger vers le bureau de l'associé majoritaire. « Entrez », ordonna la voix grave de Philippe Dupont lorsqu'elle frappa à la porte. « Ah, Camille, nous célébrons. La proposition pour la restructuration de Martin Exportation a été acceptée. Félicitations pour votre travail. » Camille s'autorisa un léger sourire. « Nous avons travaillé dur pour cela. C'est pourquoi je veux que vous dirigiez la mise en œuvre, » continua Philippe, un homme de 60 ans qui voyait en Camille une successeur naturelle. « Et il y a plus. Le prix national de conseil financier a annoncé les finalistes hier soir. Vous êtes parmi les 3. » Cette nouvelle, oui, arracha une réaction plus enthousiaste de Camille. C'était sa 3e année consécutive en finale, et l'année précédente, elle avait terminé 2e. C'était une question d'honneur de remporter la première place cette fois. « C'est excellent, » dit-elle, essayant de contenir l'émotion qui naissait dans sa poitrine. La reconnaissance professionnelle était le carburant qui alimentait son existence. De retour dans son bureau, Camille fut interrompue par Émilie Bertrand, son assistante de confiance depuis 5 ans. « J'ai vu les nouvelles sur le prix. Félicitations. »« Cam » dit Émilie, utilisant le surnom que peu avait la permission d'utiliser. « Nous devons célébrer. L'équipe pense aller au Vieux-Port après le travail. Tu viens ?» Camille hésita, comme elle le faisait toujours face aux invitations sociales. « J'ai beaucoup de travail, Amy. Martin Exportation va exiger un dévouement. » Total dans les prochaines semaines. « Tu as toujours beaucoup de travail, » rétorqua Émilie en roulant des yeux. « Allez, même la workaholic la plus dévouée de Lyon mérite une heure de détente. Thomas du département juridique a demandé si tu viendrais, » ajouta-t-elle avec un sourire malicieux. « Une raison de plus pour ne pas y aller, » répondit Camille sèchement. « Tu sais très bien que je n'ai pas de temps pour ces bêtises. » Émilie soupira, habituée à la résistance de son amie. Un jour, Camille Leroy, ce cœur de glace qui est le tien fondra, et je veux être là pour voir ça. Seule, à nouveau, Camille plongea dans le travail comme elle le faisait toujours pour éloigner toute pensée indésirable. « Mon cœur n'a jamais battu pour aucun homme et ne battra jamais, » murmura-t-elle pour elle-même, répétant le mantra qui était devenu son bouclier au fil des ans. Le soir, dans son appartement luxueux du quartier Croix-Rousse, Camille contemplait la ville illuminée, tout en savourant un verre de vin. L'espace, décoré dans des tons de gris et blanc, reflétait sa personnalité pratique et organisée. Il n'y avait pas de photos personnelles, seulement quelques tableaux abstraits et ses nombreuses récompenses encadrées. Son téléphone sonna, affichant le nom de sa mère, Claire. Camille hésita avant de répondre, prévoyant le cours de la conversation. « Salut, maman. »« Ma fille, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu es en finale du... »« Pré, j'ai dû l'apprendre par Marc. »
Marc était son frère cadet, marié et père de 2 enfants, que Camille adorait, mais voyait rarement. « Désolé, maman. J'allais te le dire dimanche, au déjeuner. Nous sommes fiers, ma chérie, mais... » Claire fit une pause significative. « Je me demande si tu ne sacrifies pas trop ta vie personnelle. 34 ans, ma fille. Tu ne penses pas à fonder une famille ?» Camille ferma les yeux, contrôlant son irritation. « J'ai ma propre définition du succès, maman, et elle n'inclut pas un mari ou des enfants, du moins, pas maintenant. » La conversation se poursuivit sur le chemin habituel, avec Claire mentionnant des filles d'amis qui s'étaient récemment mariées, et Camille changeant poliment de sujet. Quand elle raccrocha enfin, elle sentit le poids de la solitude qu'elle avait l'habitude d'ignorer pendant la journée. Allongée dans son lit king-size, Camille regardait distraitement un documentaire sur les marchés financiers. Son appartement, spacieux et élégant comme sa vie, semblait étrangement vide ce soir-là. Pendant un bref instant, elle se demanda s'il y avait quelque chose d'autre au-delà des tableurs, rapports et prix. L'image de sa grand-mère Marguerite vint à son esprit. « Petite », disait la vieille dame dans ses souvenirs, « la vie est plus que le travail. C'est à propos des connexions, d'aimer et d'être aimé. » Camille écarta le souvenir. Sa grand-mère appartenait à une autre génération, un autre monde. Aujourd'hui, une femme pouvait et devait définir son propre chemin. Dans le silence de la nuit, cependant, loin des regards admiratifs des collègues et des éloges de Philippe, Camille affrontait sa plus grande peur, la possibilité que, malgré tout son succès, quelque chose de fondamental manquait dans sa vie. « Absurdité », dit-elle à haute voix, comme si le son pouvait chasser les doutes. « Demain, j'ai une visioconférence à 7 heures. Je dois dormir. » Mais le sommeil tarda à venir et quand il arriva finalement, il apporta des rêves inquiets de chemins non parcourus et de choix non faits. Le lendemain matin, Camille se réveilla au son insistant de son téléphone portable. C'était Émilie, son assistante, avec une voix étrangement animée pour 6 heures du matin. « Cam, tu ne croiras pas ce qui vient d'arriver au bureau. Une invitation pour le gala de bienfaisance de la Fondation Avenir France. C'est l'événement de l'année et seule l'élite de la société lyonnaise y va. Et pourquoi cela devrait-il m'intéresser ?» questionna Camille, se levant déjà du lit et marchant vers la fenêtre pour ouvrir les rideaux, permettant au soleil levant d'envahir la chambre. « Parce que Philippe veut que tu y ailles, comme représentante de l'entreprise. Il a dit que ce serait excellent pour l'image du cabinet d'avoir la finaliste du prix national circulant parmi les riches. De plus, Émilie fit une pause dramatique. Mathieu Renaud y sera. Le nom ne produisit pas l'effet qu'Émilie espérait. Et qui est Mathieu Renaud? Mon Dieu, Cam, sur quelle planète vis-tu? Mathieu Renaud, le fondateur de MR Technologies, ce type qui a révolutionné le marché des applications financières et est devenu milliardaire avant 40 ans. Il apparaît rarement dans des événements sociaux, c'est pratiquement un mythe dans le monde des affaires. Camille soupira tout en préparant sa cafetière. « Amy, tu sais que je ne m'intéresse pas à ces célébrités du monde des affaires. Ils sont tous pareils, arrogants, superficiels et imbus d'eux-mêmes. » Eh bien, arrogant ou non, Philippe a dit que ce serait une excellente opportunité pour établir des contacts importants. MR Technologies se développe dans le conseil financier et ce serait un client de taille. La mention des affaires captura finalement l'intérêt de Camille. Quand est cet événement? Vendredi, au Palais de la Bourse. Philippe a déjà confirmé ta présence. Il aurait au moins pu me consulter, marmonna Camille, bien qu'elle sût qu'elle irait. Toute opportunité d'élargir son réseau professionnel et d'attirer d'importants clients pour l'entreprise était une priorité. Dans les jours précédant le gala, Camille plongea dans son travail habituel, mais réserva quelques heures pour rechercher la Fondation Avenir France et, surtout, Mathieu Renaud. Ce qu'elle découvrit la surprit plus qu'elle n'aurait voulu l'admettre. Né dans une famille modeste de la campagne bretonne, Mathieu avait étudié l'informatique à Polytechnique avec une bourse complète. Après avoir travaillé dans des multinationales, il avait développé un algorithme révolutionnaire qui rendait les applications financières plus accessibles et sécurisées pour les gens ordinaires. Son entreprise avait connu une croissance exponentielle et il réinvestissait une grande partie des bénéfices dans des projets sociaux à travers la fondation qu'il avait créée. « Intéressant », murmura Camille pour elle-même, observant la seule photo disponible de l'entrepreneur, prise il y a quelques années. Il n'était pas le dirigeant typique en costume-cravate qu'elle imaginait.
Il y avait quelque chose de différent dans son regard, une intensité qui l'intriguait. Le vendredi, après une journée épuisante de travail, Camille rentra chez elle, se préparer pour l'événement. Elle ouvrit son dressing et passa ses doigts sur les robes de soirée qu'elle portait rarement. Elle opta pour un modèle long en bleu marine, élégant et sophistiqué, qui correspondait à sa personnalité réservée, mais mettait en valeur ses courbes de façon subtile. « C'est juste du travail », dit-elle à son reflet dans le miroir tout en finalisant son maquillage. « Juste un événement professionnel de plus. » Le palais de la Bourse, l'une des constructions historiques les plus importantes de Lyon, était magnifiquement décoré pour le gala. Des lumières douces mettaient en valeur l'architecture centenaire et des arrangements d'orchidées blanches ornaient chaque espace. En entrant dans le salon principal, Camille se sentit momentanément intimidée par l'opulence de l'événement et par la quantité de personnalités importantes qui circulaient dans les lieux. « Camille, ravi que vous soyez venue. » Philippe s'approcha avec une coupe de champagne à la main. « Venez, je veux vous présenter quelques personnes. » Pendant la première heure, elle fut conduite de groupe en groupe, échangeant des cartes, des sourires, polices et des conversations superficielles sur le marché financier et les investissements. Ses compétences sociales professionnelles fonctionnaient à plein régime, mais intérieurement, elle se sentait de plus en plus épuisée. « J'ai besoin d'un moment », murmura-t-elle pour elle-même, s'éloignant discrètement en direction de la terrasse qui donnait sur les jardins du palais. L'air frais de la nuit lyonnaise fut un soulagement bienvenu. Camille respira profondément, appréciant le silence temporaire, loin de la musique et des conversations. Elle s'appuya sur la balustrade de pierre et contempla le ciel étoilé, s'accordant un rare moment de détente. « Vous aussi, vous fuyez. »« La foule ?» Une voix grave et mélodieuse interrompit ses pensées. Camille se retourna légèrement irritée par l'intrusion. Un homme grand, d'environ 38 ans, aux cheveux noirs, légèrement ondulés et à la peau hâlée, l'observait avec un regard curieux. Il portait un costume impeccablement coupé mais sans cravate, ce qui lui conférait un air décontracté au milieu de la formalité de l'événement. « Je prends juste l'air, » répondit-elle, avec une politesse froide. « Désolé d'interrompre votre moment. Je suis Mathieu, au fait. » Il tendit la main. Camille sentit un frisson inexplicable en entendant le nom. Alors c'était le fameux Mathieu Renaud. Rien dans les vieilles photos qu'elle avait vues ne captait vraiment sa présence magnétique ou la chaleur de ses yeux bruns, foncés. « Camille Leroy », répondit-elle, serrant sa main et remarquant combien sa poigne était ferme, mais étonnamment douce. « La finaliste du prix national de conseil financier », commenta-t-il, avec un sourire qui formait de petites rides au coin des yeux. « J'ai lu sur votre travail dans la restructuration de Martin Exportation. Impressionnant. » Elle haussa un sourcil, véritablement surprise. « Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un du domaine de la technologie s'intéresse à la restructuration financière d'entreprises d'exportation. » Mathieu rit, un son riche et authentique qui, pour une raison quelconque, donna envie à Camille de sourire aussi. « Je suis un homme aux multiples intérêts, » répondit-il, s'approchant un peu plus et s'appuyant sur la balustrade à côté. « D'elle. Et j'avoue avoir fait des recherches sur vous quand j'ai su que vous seriez ici ce soir. » Pourquoi ? La question s'échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. « Parce que je cherche les meilleurs conseillers financiers pour la nouvelle division de MR Technologies, et votre nom apparaît constamment parmi les 3 meilleurs du pays ces dernières années. » La conversation coula avec une facilité surprenante. Ils discutèrent des tendances du marché, des philosophies d'investissement et même de littérature économique. Camille se découvrit véritablement engagée, oubliant momentanément sa posture défensive habituelle. Un serveur passa en offrant des coupes de champagne, et en prenant une, Mathieu renversa accidentellement le plateau. Au milieu de la confusion pour aider l'employé embarrassé, Mathieu se baissa rapidement, et sa veste s'ouvrit, révélant une silhouette athlétique sous la chemise blanche. Camille se surprit à l'observer, avec un intérêt qui allait au-delà du professionnel, et cette réalisation la perturba. « Désolé pour ça, » dit-il, reportant son attention sur elle, avec un sourire légèrement gêné qui le rendait étrangement plus attrayant. « Je ne suis pas aussi élégant que j'en ai l'air. » De retour dans la salle, ils furent interrompus par Philippe, désireux de présenter Camille à d'autres clients potentiels. Avant de
S'éloigner, Mathieu toucha légèrement son coude. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Camille. J'espère que nous pourrons continuer notre conversation en une autre occasion. » Pour le reste de la soirée, malgré ses tentatives de se concentrer sur les conversations avec d'autres personnes, Camille trouva ses yeux cherchant invariablement la silhouette de Mathieu dans la foule. Quand leurs regards se croisaient, elle sentait quelque chose s'éveiller en elle, une sensation qu'elle n'avait pas éprouvée depuis si longtemps qu'elle pouvait à peine la reconnaître. « C'est ridicule », se réprimandait-elle mentalement. « C'est juste un autre entrepreneur arrogant, rien de spécial. » Mais en rentrant chez elle ce soir-là, allongée dans son lit, Camille réalisa que pour la première fois depuis des années, son esprit n'était pas occupé par des stratégies commerciales ou des analyses financières. Au lieu de cela, elle revivait chaque moment de la conversation sur la terrasse, chaque expression sur le visage de Mathieu, chaque inflexion de sa voix. « N'importe quoi », murmura-t-elle, se retournant dans son lit et se forçant à penser à la présentation qu'elle devait préparer pour lundi. Mais même dans ses rêves, une paire d'yeux bruns chaleureux continuait à la poursuivre, défiant toutes ses certitudes. Le lundi suivant, Camille arriva au bureau plus tôt que d'habitude. Elle n'avait pas réussi à bien dormir pendant le week-end, tourmentée par des pensées qu'elle préférait ignorer. Assise à son bureau, elle essayait de se concentrer sur la présentation pour le client de 10 heures quand Émilie entra, portant un arrangement d'orchidées blanches. « Livraison. Pour toi », annonça-t-elle avec un sourire malicieux. « Et avant que tu ne demandes, non, ce n'est pas du bureau pour ta nomination au prix. » Camille prit la petite enveloppe qui accompagnait les fleurs. À l'intérieur, une carte manuscrite disait simplement « Ce fut un plaisir de vous rencontrer. J'aimerais continuer notre conversation. Mathieu Renaud. » Suivait un numéro de téléphone. « Alors ?» insista Émilie, pratiquement bondissant de curiosité. « Qui les a envoyés ?»« Personne d'important, » répondit Camille, rangeant rapidement la carte dans son tiroir. « Juste un client potentiel. » Mais ce n'était pas « personne d'important », et Camille le savait. Pendant toute la réunion du matin, elle se surprit à penser à la carte rangée dans son tiroir, au numéro qui représentait une possibilité qu'elle ne devrait pas envisager. Après la journée de travail, seule dans son bureau, Camille céda finalement à la tentation et prit son téléphone. Ses doigts flottèrent au-dessus du clavier pendant quelques secondes avant de taper un message. « Merci pour les fleurs, Camille Leroy. » La réponse vint presque immédiatement. « Ravi qu'elle vous ait plu. Accepteriez-vous de dîner avec moi demain? Je promets de continuer notre discussion sur les investissements dans la technologie verte. » Camille hésita. Une partie d'elle, la partie rationnelle et contrôlée qui dominait sa vie depuis des années, lui disait de refuser. Les dîners n'étaient pas nécessaires pour des discussions d'affaires, mais une autre partie, une qui avait rarement voix au chapitre, insistait sur le fait qu'il n'y avait aucun mal à un simple repas. « Uniquement pour des raisons professionnelles », répondit-elle finalement. Le soir suivant, Camille choisit soigneusement une robe noire classique, professionnelle mais élégante, et se dirigea vers le restaurant indiqué par Mathieu. Le terroir français se trouvait sur les hauteurs de la Croix-Rousse, avec une vue spectaculaire sur la ville. Mathieu l'attendait déjà, habillé plus décontracté que lors du gala, mais toujours élégant. En la voyant, il se leva avec un sourire qui illumina son visage. « Vous êtes magnifique », dit-il, tirant la chaise pour qu'elle s'assoie. « Merci », répondit Camille, essayant d'ignorer la légère rougeur qu'elle sentait sur ses joues. « Cet endroit est impressionnant. C'est l'un de mes favoris à Lyon. La nourriture est incroyable et la vue... » Il fit un geste vers la fenêtre où le soleil commençait à se coucher sur la ville, peignant le ciel dans des tons d'orange et de rose. Eh bien, elle parle d'elle-même. Le dîner se déroula de façon étonnamment agréable. Mathieu était un excellent causeur, alternant entre des sujets professionnels et des histoires personnelles, qui faisaient rire Camille, plus qu'elle ne se l'était permis depuis des années. « Alors vous avez vraiment programmé votre premier logiciel à 12 « Hens » demanda-t-elle, véritablement intéressée, tout en savourant une glace à la framboise en dessert. Oui, c'était un programme assez simple pour aider ma mère à gérer les comptes de l'épicerie qu'elle dirigeait, expliqua Mathieu, ses yeux brillants au souvenir. L'ordinateur était vieux, obtenu d'occasion, mais pour moi c'était magique ce qu'on pouvait faire avec. Impressionnant, commenta Camille.
J'étais aussi fasciné, à part les chiffres depuis l'enfance. Ma grand-mère disait que je comptais les étoiles pendant que les autres filles jouaient à la poupée. Votre grand-mère semble avoir été une femme sage. Elle l'était, acquiesça Camille, avec un léger sourire nostalgique. Marguerite était son nom. C'est elle qui m'a encouragé à étudier, à chercher l'indépendance. Elle disait qu'une femme devait être maîtresse de son propre destin. Et vous avez certainement suivi ce conseil à la lettre, observa Mathieu. Votre réputation sur le marché est celle de quelqu'un qui ne plie pas sous les pressions ou les conventions. Certaines personnes appelleraient ça de l'entêtement, répondit-elle avec un sourire ironique. J'appellerais cela de la détermination. C'est une qualité que j'admire. Le regard qu'ils échangèrent à ce moment-là était chargé de quelque chose au-delà de la simple admiration professionnelle. Camille sentit son cœur accélérer et détourna rapidement les yeux vers sa montre. « Il se fait tard, dit-elle, essayant de retrouver sa contenance. J'ai une réunion importante demain matin. » Mathieu acquiesça, appelant le serveur pour demander l'addition. « Bien sûr, je ne veux pas prendre trop de votre temps. » Sortant du restaurant, une brise marine les enveloppa. Camille sentit un frisson, et le remarquant, Mathieu posa doucement sa veste sur ses épaules. « Ce n'est pas nécessaire, » protesta-t-elle faiblement, bien que le geste et sa proximité l'affectent plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Je sais que vous êtes parfaitement capable de gérer une brise, » dit-il avec un sourire doux, « mais cela ne signifie pas que vous devez. » Sur le parking, Mathieu insista pour l'accompagner jusqu'à sa voiture. Lorsqu'ils arrivèrent au véhicule, Camille lui rendit sa veste, ses doigts frôlant légèrement les siens pendant le processus. « Merci pour le dîner, » dit-elle. « Ça. » Voix plus basse qu'elle ne l'avait prévu. C'était agréable. « Plus qu'agréable pour moi, » répondit Mathieu, son regard intense. Pendant un moment, il sembla qu'il allait se rapprocher davantage, peut-être toucher son visage. Le cœur de Camille s'emballa d'anticipation. Mais le moment passa quand son téléphone sonna, brisant le charme. C'était Émilie. « Désolé, » murmura Camille, répondant rapidement. « Allô ? Oui, Amy, je suis en route pour la maison. »« Quoi ? Quand ? » ?»« Je comprends. J'y serai dans 20 minutes. » Raccrochant le téléphone, elle se tourna vers Mathieu avec une expression préoccupée. « Je dois y aller. Un problème est survenu avec un client important. »« Le travail d'abord, je comprends, » dit-il, avec un léger sourire compréhensif. « Pouvons-nous recommencer en une autre occasion ?» Camille hésita seulement une seconde. « Oui, nous pouvons. » Dans les jours qui suivirent, Camille et Mathieu échangèrent des messages fréquents. Ce qui avait commencé comme des discussions sur les affaires évolua graduellement vers des conversations plus personnelles, découvrant des intérêts communs en littérature, musique classique et randonnées écologiques. 2 semaines après, le dîner, Camille reçut un appel inattendu de Philippe. « Camille, j'ai besoin que vous représentiez l'entreprise lors d'un événement la semaine prochaine. La Fondation Avenir France lance un programme d'éducation financière pour les communautés défavorisées et nous avons été invités à participer en tant que conseillers. »« La fondation de Mathieu Renaud ?» demanda-t-elle, essayant de garder une voix neutre. « Exactement. D'ailleurs, c'est lui qui a spécifiquement demandé votre participation. Il semble que vous ayez fait bonne impression au gala. » Le jour de l'événement qui se tenait dans une école publique de la banlieue de Lyon, Camille fut surprise par le dévouement de Mathieu au projet. Il n'était pas seulement présent comme figure décorative, il était activement impliqué, expliquant des concepts financiers de base à des adolescents avec patience et enthousiasme sincère. Je n'aurais jamais imaginé voir un milliardaire enseigner l'éducation financière dans une école publique, commenta Camille pendant une pause, l'observant interagir avec les étudiants. L'argent sans but n'est que du papier coloré, répondit Mathieu sérieux. Je viens d'une famille qui a lutté pour survivre. Je sais ce que c'est que de vivre. Avec la peur du mois prochain, du jour suivant. Si je peux aider à changer cela pour certaines personnes, ce n'est pas seulement une responsabilité, c'est un privilège. Ces mots touchèrent Camille profondément. Il y avait une sincérité chez Mathieu qui défiait tous ses préjugés sur les hommes riches et puissants. Après l'événement, marchant ensemble dans la cour de l'école, Mathieu s'arrêta soudainement et se tourna vers elle. « Camille, j'ai beaucoup pensé à vous ces dernières semaines, confessa-t-il, sa voix basse et intense.
Je sais que vous mettez votre carrière en premier, et je respecte cela. Mais j'aimerais savoir s'il y a de la place dans votre vie. Pour quelque chose de plus. Le cœur de Camille accéléra. Les mots qu'elle avait toujours prêts pour éloigner les prétendants, sur la concentration professionnelle et le manque de temps, semblaient inadéquats face à l'honnêteté dans les yeux de Mathieu. « Je ne sais pas », répondit-elle finalement, avec une franchise qui la surprit elle-même. « Ma vie a toujours été organisée autour du travail, des objectifs professionnels. Je n'ai jamais permis que les sentiments interfèrent. » « Et si ce n'était pas une interférence ?» demanda-t-il doucement. « Et si c'était un complément ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, ils furent interrompus par un groupe d'étudiants, voulant prendre des photos avec Mathieu. Le moment passa, mais les mots de Mathieu restèrent en écho dans l'esprit de Camille pour le reste de la journée. Ce soir-là, dans son appartement, Camille s'assit sur le balcon avec un verre de vin, observant les lumières de la ville. Les murs soigneusement construits autour de son cœur commençaient à présenter des fissures, et cela la terrifiait et la fascinait en même temps. « Mon cœur n'a jamais battu pour aucun homme », murmura-t-elle, récitant son ancien mantra, mais les mots sonnaient creux maintenant, dépourvus de la conviction qu'ils avaient toujours eue. Son téléphone vibra avec un message. C'était de Mathieu. « Je voulais juste vous souhaiter bonne nuit et vous remercier pour aujourd'hui. Vous avez illuminé la journée de ces jeunes avec votre connaissance et la mienne avec votre présence. » Camille sourit involontairement, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. Avec des doigts légèrement tremblants, elle répondit « C'était une journée spéciale. Merci de m'avoir permis d'en faire partie. » Allongée dans son lit cette nuit-là, Camille affronta une vérité qu'elle avait tenté de nier. Pour la première fois de sa vie adulte, elle développait des sentiments pour quelqu'un. Et cela la terrifiait plus que n'importe quel défi professionnel qu'elle avait jamais affronté. Dans les semaines qui suivirent, Camille essaya de rester concentrée sur son travail. Le prix national de conseil financier approchait, et elle intensifia ses efforts dans la préparation de la présentation finale. Cependant, ses pensées vagabondaient très souvent vers Mathieu, vers les messages qu'ils échangeaient quotidiennement, et vers la façon dont son cœur s'accélérait quand son nom apparaissait sur l'écran de son téléphone. « Cam, tu es dans les nuages », commenta Émilie entrant dans la pièce avec une pile de rapports. « C'est la 3e fois aujourd'hui que je t'appelle et tu ne réponds pas. »« Je suis juste concentrée, Émi », se justifia Camille, s'ajustant sur sa chaise. « Le prix est dans 2 semaines et je dois finaliser ma présentation. » Émilie fit un sourire malicieux. « Tu en es sûre ? Parce que je t'ai vu sourire à ton téléphone plus souvent ces dernières semaines que durant les 5 années où je travaille avec toi. » Camille soupira, reconnaissant qu'elle ne pourrait pas tromper son assistante très longtemps. « C'est compliqué. » « Compliqué à un nom, un prénom et quelques milliards sur son compte en banque ?» provoqua Émilie, s'asseyant sur la chaise, en face du bureau. « Le fameux Mathieu Renaud, j'ai raison ? » « Nous sommes juste amis, » répondit Camille, bien que le mot semblât inadéquat pour décrire ce qui se passait entre eux. Des amis qui s'envoient des messages toutes les 5 minutes et qui font briller tes yeux comme je ne l'ai jamais vu auparavant. Avant que Camille ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était Mathieu. « Je dois répondre, » dit-elle, faisant un geste pour qu'Émilie sorte. « Bien sûr, ami, » rit Émilie, quittant la pièce et fermant la porte. « Allô ?» répondit Camille, essayant de paraître professionnelle malgré le sourire qui se formait automatiquement sur ses lèvres. « Camille !» La voix grave de Mathieu envoya un frisson le long de sa colonne vertébrale. « Comment se passe votre journée ?»« Chargée comme toujours. Et la vôtre ?»« Elle s'améliore maintenant, » répondit-il avec sincérité. « J'appelle pour vous faire une invitation. J'ai un voilier, et je pensais vous inviter pour une balade. Sur le Rhône samedi. Le temps sera parfait selon les prévisions. » Camille hésita. Une promenade en bateau le week-end était définitivement un rendez-vous personnel, sans prétexte professionnel. « Je comprends si vous êtes occupé, » ajouta Mathieu face au silence. « Je sais que le prix approche et... »« J'adorerais, » interrompit Camille, se surprenant elle-même par la rapidité de sa réponse. « À quelle heure ?» Après avoir raccroché, Camille resta immobile pendant quelques instants, réfléchissant à ce qu'elle venait de faire. Pour la première fois depuis des années, elle avait placé quelque chose, quelqu'un, avant ses obligations professionnelles.
Le plus étrange était qu'au lieu de l'anxiété, elle ressentait une étrange sensation de légèreté. Le samedi, le ciel était d'un bleu cristallin. Lorsque Camille arriva à la marina de Lyon, vêtue d'un short blanc, d'un chemisier léger bleu marine et de sandales confortables, elle semblait plus jeune et décontractée que ses collègues de travail ne l'avaient jamais vue. Mathieu l'attendait sur le ponton, avec un sourire radieux. Il portait un bermuda beige, une chemise blanche en lin avec les manches retroussées et un chapeau Panama qui lui donnait un air décontracté et charmant. « Vous êtes venu ?» dit-il, comme s'il n'y croyait toujours pas. « J'ai promis que je viendrai », répondit-elle, lui rendant son sourire. Le voilier de Mathieu, baptisé Liberté, était élégant sans être ostentatoire. Avec son équipage minimal de 2 marins qui se tenaient discrètement à disposition, il offrait du confort, sans sacrifier l'authenticité de l'expérience. « C'est magnifique », commenta Camille, observant le bateau tandis que Mathieu l'aidait à monter à bord. « C'était un cadeau que je me suis fait quand l'entreprise a fêté ses 10 ans, expliqua-t-il. Je viens d'une ville de l'intérieur, loin de la mer. Enfant, je rêvais de naviguer un jour. C'est ma façon de me rappeler d'où je viens et de célébrer où je suis arrivé. » À mesure que le voilier s'éloignait de la rive, Camille sentit une sensation de liberté qu'elle expérimentait rarement. La brise caressait son visage et le soleil dansait sur les eaux du Rhône. Mathieu, démontrant son habileté, prit la barre pendant quelques instants, guidé par le capitaine. « Voulez-vous essayer ?» invita-t-il, faisant un geste vers la barre. « Je ne saurais pas comment. Je vous apprendrai, » insista Mathieu tendant la main. Hésitante, Camille s'approcha. Mathieu se positionna derrière elle, ses mains guidant doucement les siennes sur la barre. La proximité était électrisante, et Camille sentit son cœur accélérer avec la chaleur du corps de Mathieu si proche du sien. « Sentez le vent, le mouvement de l'eau, » murmura-t-il, sa voix proche de son oreille. La navigation n'est pas seulement une question de technique, c'est une question de connexion. Pendant un moment, Camille se permit de se détendre complètement, faisant confiance aux mains de Mathieu guidant les siennes, au balancement doux du bateau, à la beauté du fleuve qui s'étendait devant eux. C'était une sensation d'abandon qu'elle n'avait pas expérimentée depuis longtemps. Plus tard, ancrés dans une petite crique tranquille, ils déjeunèrent sur le pont. Le repas préparé par le chef de bord consistait en fruits de mer frais et salades colorées, accompagnés d'un vin blanc frais. Je n'avais jamais imaginé que Lyon pouvait être si belle vue du fleuve, commenta Camille, observant la ville. Au loin, avec ses églises historiques et ses constructions colorées se détachant contre le ciel. Parfois, nous devons changer de perspective pour vraiment voir la beauté des choses, répondit Mathieu, son regard fixé sur elle plutôt que sur le paysage. La conversation coula naturellement, passant de sujets légers à des questions plus profondes. Mathieu parla de son enfance modeste, de sa mère qui avait élevé 3 enfants seuls, en travaillant comme couturière, de son frère aîné qui avait abandonné ses études pour aider aux dépenses de la maison. « Il a sacrifié son propre avenir pour le mien », dit Mathieu, avec émotion dans la voix. « Quand j'ai fondé l'entreprise, la première chose que j'ai faite a été de lui donner l'opportunité de reprendre ses études. Aujourd'hui, il est médecin, travaillant dans la même communauté où nous avons grandi. » Camille, touchée par l'histoire, se retrouva à partager ses propres souvenirs. L'enfance chez sa grand-mère dans la campagne près de Lyon, après la séparation de ses parents, les sacrifices de sa mère travaillant comme institutrice, les après-midi passés dans le petit cabinet comptable de son oncle, où elle avait découvert sa passion pour les chiffres. Mon oncle disait que j'avais le don de voir des histoires dans les nombres, se souvint-elle avec un sourire nostalgique. Pour moi, les bilans financiers n'ont jamais été simplement des tableaux froids. Ce sont des récits sur des personnes, des rêves, des échecs et des succès. C'est pour cela que vous êtes si doué dans ce que vous faites, observa Mathieu. Vous voyez au-delà des chiffres. Quand le soleil commença à se coucher, teintant le ciel de nuances orangées et rosées, Mathieu servit 2 coupes de champagne. Un toast, proposa-t-il, levant sa coupe. Au nouveau départ et aux perspectives inattendues. Camille hésita un instant avant de faire teinter sa coupe contre la sienne. Au nouveau départ, acquiesça-t-elle à voix basse. Leurs regards se rencontrèrent par-dessus les coupes, et pendant un moment, le monde sembla s'arrêter. Mathieu se pencha lentement vers elle, lui donnant suffisamment de temps pour reculer si elle le souhaitait, mais Camille ne recula pas.
Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle ne voulait pas fuir ce qu'elle ressentait. Quand leurs lèvres se rencontrèrent, ce fut comme si quelque chose d'endormi en elle s'éveillait enfin. Le baiser, doux au début, s'approfondit avec une intensité qui lui coupa le souffle. Les mains de Mathieu tenaient son visage, avec une délicatesse contrastant avec la passion de ses lèvres. En s'éloignant, Camille se sentit étourdie, et ce n'était pas à cause du balancement du bateau ou du champagne. Commença-t-elle, ne sachant pas quoi dire. « Ne dites rien, murmura Mathieu, caressant son visage. Nous n'avons pas besoin de définir ou d'expliquer. » Sur le chemin du retour au port, assis côte à côte à la proue du voilier, leurs mains entrelacées, Camille ressentit un mélange de bonheur et de terreur. L'armure qu'elle avait construite au fil des ans était définitivement fissurée, et elle ne savait pas si elle avait la force ou l'envie de la réparer. En arrivant chez elle ce soir-là, Camille se dirigea immédiatement vers le balcon de son appartement. Les lumières de la ville brillaient comme toujours, mais tout semblait différent maintenant. Elle toucha ses lèvres, sentant encore le fantôme du baiser de Mathieu. Son téléphone vibra avec un message. « Merci pour la journée la plus spéciale que j'ai eue depuis longtemps. Je rêverai de vous cette nuit. » Camille sourit, tapant sa réponse. « Merci de m'avoir montré un lion que je ne connaissais pas, et de m'avoir montré une Camille que j'avais oubliée. » Allongée dans son lit, elle ne pouvait s'empêcher de penser à tout ce qui s'était passé. Le lendemain matin, elle devrait retourner à sa vie normale, aux rapports, aux réunions, à la préparation pour le prix. Mais quelque chose de fondamental avait changé en elle. Le mantra qu'il avait si longtemps défini, « Mon cœur n'a jamais battu pour aucun homme », sonnait maintenant comme une relique d'un passé lointain. Son cœur ne pulsait pas seulement. Il chantait, dansait et l'effrayait par son intensité. Et le plus surprenant, Camille ne voulait plus le faire taire. Dans la semaine qui suivit la promenade en voilier, Camille flottait sur un nuage de bonheur qui ne passait pas inaperçu auprès de ses collègues de travail. Ses yeux brillaient d'une lumière différente, et occasionnellement on la surprenait à sourire dans le vide, perdue dans des pensées qui ne concernaient clairement pas des tableurs financiers. « Alors » dit Émilie, s'asseyant sur la chaise, en face du bureau de Camille pendant la pause déjeuner, « quand allons-nous officiellement rencontrer l'homme qui a réussi l'impossible ?»« Quel impossible ?» demanda Camille, feignant l'incompréhension. « Faire fondre le cœur de la reine des glaces, bien sûr, » répondit Émilie avec un sourire espiègle. « Tout le bureau commente ton changement. Même Philippe a demandé si tu étais malade, parce qu'il t'a vu fredonner dans la cuisine. » Camille rougit légèrement. « Les gens n'ont rien d'autre à faire que d'observer mon humeur ?» Quand il s'agit de Camille Leroy souriant sans raison apparente. « Non, nous n'avons rien de plus intéressant. »« À observer » plaisanta Émilie. « Sérieusement, Cam, je suis heureuse pour toi. Quoi qu'il se passe, tu mérites ce bonheur. » Ce soir-là, Mathieu l'invita à dîner chez lui. Sa résidence, située sur les hauteurs de Fourvière, était étonnamment chaleureuse pour la demeure. D'un milliardaire, décorée avec des pièces d'artisanat français et du mobilier contemporain, elle exsudait personnalité et bon goût sans ostentation. « Je m'attendais à quelque chose de plus prétentieux », compléta Mathieu avec un sourire, tandis qu'il la conduisait à travers le vaste salon qui s'ouvrait sur une terrasse avec vue panoramique sur la ville. « Je préfère me sentir chez moi plutôt que d'impressionner les visiteurs. » La simplicité avec laquelle il parlait de sa richesse, sans fausse modestie ni arrogance, était rafraîchissante. Dans la cuisine design, à la surprise de Camille, Mathieu commença à préparer le dîner, mettant un tablier par-dessus sa chemise en lin. « Vous cuisinez ?» demanda-t-elle sincèrement surprise. « Ma mère me l'a appris, » répondit-il, coupant habilement des légumes. Elle disait qu'aucun de ses enfants ne grandirait sans savoir se débrouiller en cuisine, peu importe combien d'argent il aurait. À l'avenir, Camille l'observa travailler, charmée par l'assurance avec laquelle il se déplaçait dans l'espace. « Je peux aider ?»« Bien sûr. Que diriez-vous de préparer la salade pendant que je m'occupe du poisson ?» Travaillant côte à côte, conversant et riant, Camille ressentit une intimité qu'elle n'avait jamais expérimentée avec un autre homme. Ce n'était pas seulement de l'attraction physique ou intellectuelle, c'était une connexion qui semblait exister à plusieurs niveaux simultanément. Pendant le dîner, servi sur la terrasse sous la lumière des étoiles et des bougies, Mathieu la surprit avec une proposition inattendue. «
Je dois aller à Paris la semaine prochaine pour une conférence. À technologie, dit-il, servant plus de vin dans leur verre. J'aimerais que vous m'accompagniez. Camille posa sa fourchette, pensive. Mathieu, nous nous connaissons depuis seulement 1 mois. Je ne vous demande rien d'autre que votre compagnie, assura-t-il rapidement. Nous aurons des suites séparées si vous préférez. C'est juste que l'idée de passer 4 jours loin de vous ne me plaît pas. La vulnérabilité dans sa voix toucha Camille profondément. Cet homme qui pourrait avoir n'importe quelle femme qu'il désire se montrait sincèrement affecté par elle. « J'ai la finale du prix dans 2 semaines, rappela-t-elle. Je dois me préparer. La conférence se termine mercredi. Vous serez de retour avec largement le temps, argumenta-t-il. De plus, Mathieu hésita comme s'il pesait ses prochains mots. Il y a quelqu'un à Paris que j'aimerais que vous rencontriez. Ma mère y vit temporairement, pour un traitement médical. Rien de grave, ajouta-t-il en voyant l'expression inquiète de Camille. Juste un suivi avec un spécialiste. La demande de rencontrer sa mère élevait la relation à un nouveau niveau, un niveau que Camille n'était pas sûre d'être prête à accepter. C'est significatif. Je sais, admit Mathieu, tenant sa main sur la table, et je ne ferais pas cette demande si je ne sentais pas que ce qui se passe entre nous est également significatif. En regardant dans ses yeux, Camille sentit son cœur accéléré. J'irai, décida-t-elle finalement, pour la conférence et pour rencontrer votre mère. Le sourire de Mathieu illumina son visage d'une façon qui donna envie à Camille de figer ce moment pour toujours. Plus tard, dans le salon, tout en appréciant une liqueur de mûre au son de musique jazz, Mathieu s'assit à côté d'elle sur le canapé, si proche qu'ils pouvaient sentir la chaleur l'un de l'autre. « Camille », murmura-t-il, son regard intense fixé sur le sien. « Je sais que nous avons dit que nous ne définirions pas ce qui se passe entre nous, mais j'ai besoin que vous sachiez, je ne joue pas ici. Ce que je ressens pour vous est réel et effrayamment intense pour le peu de temps que nous nous connaissons. » L'honnêteté crue dans ces mots fit fondre quelque chose en elle. « J'ai peur aussi, » confessa Camille. « J'ai passé tellement de temps à me convaincre que je n'avais pas besoin de ça, que je ne voulais pas. Et puis vous êtes apparu, défiant toutes mes certitudes. » Mathieu s'approcha davantage, ses lèvres à quelques centimètres des siennes. Défier les certitudes peut être bon parfois. Le baiser qui suivit était différent du premier sur le voilier. Il y avait de l'urgence, du désir, un besoin qui allait au-delà du physique. Les mains de Mathieu glissèrent le long de son dos, la tirant plus près, tandis que les doigts de Camille s'entremêlaient dans ses cheveux. Quand ils se séparèrent finalement, haletant, Mathieu appuya son front contre le sien. « Restez cette nuit, chuchota-t-il. Pas pour une quelconque attente, juste restez. » Camille savait qu'elle devrait refuser, maintenir le contrôle qu'elle avait toujours chéri. Mais quelque chose en elle aspirait à s'abandonner, pour une fois, à ce qu'elle désirait vraiment. « Je reste, » répondit-elle simplement. La nuit, qui suivit, fut faite de découvertes et de vulnérabilités partagées. Dans l'intimité de la chambre de Mathieu, Camille se permit d'abandonner le contrôle, s'abandonnant à des sensations qu'elle s'était longtemps refusées. Chaque toucher, chaque murmure, chaque moment de connexion la faisait se sentir plus vivante qu'elle ne l'avait jamais été. Le lendemain matin, elle se réveilla entourée des bras de Mathieu, observant son visage détendu dans le sommeil. Un étrange sentiment de paix l'envahit, comme si, d'une certaine façon, elle avait trouvé un endroit auquel elle appartenait. Les jours qui suivirent furent faits de découvertes et de joies partagées. Mathieu respectait son espace et ses engagements professionnels, mais ils trouvaient du temps pour être ensemble presque quotidiennement, que ce soit lors de dîners, de promenades le long des quais ou simplement en discutant tard dans la nuit. La veille du voyage à Paris, Camille travaillait dans son bureau quand Philippe entra sans frapper. « Camille, nous devons parler, » dit-il, son ton sérieux allumant immédiatement une alerte. « Un problème avec le client de la pétrochimie ? Non, c'est à propos de vous et Mathieu Renaud, » répondit Philippe s'asseyant. « Votre relation devient publique. Il y a eu une note dans la chronique mondaine aujourd'hui. » Camille sentit son sang se glacer. « Et alors ? Ma vie personnelle ? N'interfère pas avec mon travail. Normalement, je serais d'accord, mais il y a des complications, » continua Philippe. « Nous venons d'être engagés pour un audit chez le principal concurrent de MR Technologies, Gamma Web.
Si vous êtes en couple avec le propriétaire de MR, cela crée un conflit d'intérêts. Je peux me retirer de ce client? Spécifique, offrit Camille, essayant de rester calme. Ce n'est pas si simple. GammaWeb a été très clair. Ils veulent que vous dirigiez l'audit. Votre réputation a été décisive pour conclure le contrat. Philippe fit une pause significative. C'est un contrat de 5 millions, Camille. Nous ne pouvons pas y renoncer. L'implication était claire. La relation avec Mathieu menaçait son travail, tout ce pourquoi elle avait lutté pendant des années. « Que suggérez-vous exactement » demanda-t-elle, sa voix froide. « Je ne suggère rien. Je présente simplement les faits. En tant qu'associé, vous comprenez les implications. » Philippe se leva. « La décision vous appartient, mais nous avons besoin d'une réponse d'ici demain. » Après le départ de Philippe, Camille resta immobile pendant de longues minutes. Le conflit qu'elle avait toujours craint s'était matérialisé, sa vie personnelle interférant avec sa carrière. Ce soir-là, avec les valises prêtes pour le voyage, Camille reçut un message d'Émilie. « Tu as vu ça ?» Jointe était un lien vers un reportage dans un portail d'actualité technologique. Le titre disait « Mathieu Renault planifie une expansion agressive de MR Technologies vers le I. Conseil financier. Le mouvement pourrait affecter plusieurs entreprises du secteur. » L'article détaillait comment la nouvelle division de l'entreprise de Mathieu prévoyait de révolutionner le marché du conseil financier avec une technologie propriétaire, rendant potentiellement obsolètes de nombreuses pratiques traditionnelles, exactement le type de conseil que Camille et son entreprise offraient. La révélation la frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Pourquoi Mathieu n'avait-il jamais mentionné ses plans? Ses intérêts pour elle étaient-ils d'une manière ou d'une autre liés à cette stratégie commerciale? Était-elle naïve de croire que son intérêt était sincère? Le cœur lourd et l'esprit confus, Camille prit une décision. Elle prit son téléphone et tapa un message pour Mathieu. « Je ne pourrai pas aller à Paris. Nous devons parler. » La réponse vint presque immédiatement. « Il s'est passé quelque chose? »« Je suis en route vers chez vous. » 30 minutes plus tard, Mathieu arrivait à l'appartement de Camille, l'inquiétude évidente sur son visage. Que s'est-il passé? Sans détour, Camille lui montra l'article et expliqua la situation avec GammaWeb. « Je comprends votre inquiétude, » dit Mathieu après avoir écouté attentivement. « Mais l'article exagère nos plans. Nous n'avons pas l'intention de concurrencer directement les cabinets de conseil traditionnels, seulement d'offrir des outils complémentaires. »« Pourquoi ne m'en avez-vous jamais parlé ?» questionna Camille, sa voix trahissant la douleur qu'elle ressentait. « Parce que c'est encore en phase initiale de planification. Et franchement, il hésita. Je ne voulais pas mêler les affaires. Avec ce qui se passe entre nous, je voulais que vous me connaissiez en tant qu'homme, pas en tant que PDG. » L'explication était plausible, mais les doutes persistaient. « Et concernant GammaWeb, vous comprenez que j'ai maintenant un engagement professionnel envers eux? »« Bien sûr que je comprends, » répondit Mathieu, s'approchant. « Camille, je ne vous demanderai jamais de compromettre votre intégrité professionnelle pour moi. Si vous avez besoin de prendre vos distances temporairement pendant que vous travaillez avec eux, je respecterai votre décision. » Le caractère raisonnable de sa réponse la désarma momentanément. « Ce n'est pas si simple. »« Pourquoi pas ?» demanda-t-il, son regard pénétrant. « À moins que vous n'utilisiez cela comme excuse pour vous éloigner. Si ce qui vous fait réellement peur, c'est ce que vous ressentez, la rapidité avec laquelle tout cela s'est produit. » La perspicacité de Mathieu la laissa sans voix. Il y avait une vérité dans ce qu'il disait. Une partie d'elle luttait encore contre la vulnérabilité que la relation exigeait. « J'ai besoin de temps, » dit finalement Camille. « Pour réfléchir, pour comprendre ce que je veux vraiment. »« Du temps, » répéta Mathieu, avec un sourire triste. « La seule chose que je ne peux pas contrôler, même avec toutes les ressources que j'ai. » Il s'approcha, touchant légèrement son visage. « Je serai à Paris les 4 prochains jours. Utilisez ce temps pour décider ce que vous voulez, Camille. Mais sachez que, indépendamment de ce que vous choisirez, ce que je ressens pour vous est réel. Peut-être le plus réel que j'ai jamais ressenti dans ma vie. » Sur ces mots, il partit, laissant Camille seule avec ses doutes et avec une décision qui pourrait changer le cours de sa vie pour toujours. Les jours qui suivirent le départ de Zhanze, Mathieu pour Paris furent parmi les plus confus de la vie de Camille.
Au bureau, elle maintenait la façade habituelle, efficace, concentrée, inébranlable. Mais à l'intérieur, un tourbillon d'émotions et de doutes la consumait. Allez-vous accepter de diriger l'audit de Gamma Web demanda Philippe quand elle entra dans son bureau le lendemain matin. Oui, répondit fermement Camille. Il n'y a pas de conflit d'intérêts. Ma vie personnelle n'interfère pas avec mon éthique professionnelle. Philippe acquiesça. Satisfait. Excellent. Je savais que je pouvais compter sur vous. La réunion initiale aura lieu lundi prochain. En retournant à son bureau, Camille trouva Émilie qui attendait anxieusement. Alors, comment est la situation avec Mathieu? Compliquée, répondit-elle brièvement, ne voulant pas entrer dans les détails. Tu as rompu avec lui à cause du travail? Demanda Émilie, incrédule. Cam, pour la première fois en toutes ces années, je t'ai vue vraiment heureuse. Ça vaut la peine de jeter ça. Ce n'est pas si simple, Émy, rétorqua Camille, irritée. Et je n'ai pas rompu avec lui. J'ai juste demandé du temps pour réfléchir. Du temps pour réfléchir ou du temps pour te convaincre que tu ne mérites pas d'être heureuse, provoqua Émilie avec la franchise que seuls les amis proches peuvent avoir. Tu as toujours été la personne la plus courageuse que je connaisse. Quand il s'agit d'affaires, mais la plus lâche quand il s'agit du cœur. Les mots d'Émilie résonnèrent dans l'esprit de Camille pour le reste de la journée. C'était vrai. Elle avait toujours affronté les défis professionnels avec courage et détermination, mais fuyait toute possibilité d'engagement émotionnel. Comme Azy, c'était une menace mortelle. Le soir, dans son appartement, Camille ouvrit une bouteille de vin et marcha jusqu'au balcon. La ville brillait en contrebas, indifférente à ses dilemmes personnels. Son téléphone restait silencieux. Mathieu respectait sa demande d'espace, ce qui, paradoxalement, lui faisait ressentir son absence encore plus fortement. Un mouvement dans l'appartement voisin attira son attention. Madame Leclerc, une dame de 82 ans qui y habitait depuis des décennies, lui faisait signe. « Bonsoir, ma chérie », salua la vieille dame, avec son accent caractéristique du Sud. « Accepteriez-vous un thé avec moi? J'ai fait ces biscuits à la cannelle que vous aimez. » Camille, sourit reconnaissante pour la distraction. « Bien sûr, Madame Leclerc. J'arrive dans 5 minutes. » L'appartement de sa voisine était l'opposé du sien, rempli de photographies familiales, d'objets collectionnés au cours d'une vie, de plantes et de couleurs vives. L'odeur de cannelle et d'anis remplissait l'espace, créant une atmosphère accueillante. « Vous semblez triste, petite, » observa Madame Leclerc, en servant le thé dans des tasses en porcelaine. « Des problèmes au travail ?»« Pas exactement, » répondit Camille, acceptant la tasse. « C'est compliqué. »« Ah, des questions. De cœur alors, » conclut la dame avec un sourire sage. « Celles qui nous font trébucher même quand le chemin semble plat. » Camille rit doucement. « Comme toujours, vous avez raison. »« Vous savez, » commença Madame Leclerc, s'asseyant dans son fauteuil préféré, « je me souviens de quand j'ai rencontré mon Jacques. J'avais une 20aine d'années et j'étais déterminé à faire carrière comme professeur d'université. À cette époque, une femme avec des ambitions académiques était vue avec méfiance. « J'imagine, » commenta Camille, intéressée par l'histoire qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Jacques était un collègue professeur, aussi dévoué à la physique que je l'étais à la littérature. Quand nous avons commencé à nous fréquenter, beaucoup m'ont mis en garde. « Attention, Hélène, les hommes n'aiment pas les femmes plus intelligentes qu'eux. Et moi sotte, j'ai cru. » La vieille dame fit une pause, ses yeux perdus dans des souvenirs lointains. Je me suis éloigné de lui, convaincu que je devais choisir entre l'amour et la carrière. « Et qu'est-il arrivé ?» demanda Camille, déjà prise dans le récit. « J'ai souffert pendant des mois, plongée dans le travail, mais malheureuse, jusqu'à ce qu'un jour, je trouve une lettre ancienne de ma grand-mère, écrite quand elle était sur le point de quitter l'Alsace pour venir à Lyon. » Madame Leclerc se leva avec une agilité surprenante pour son âge et se dirigea vers une étagère, d'où elle retira une boîte en bois sculptée. La voici. De la boîte, elle sortit une enveloppe jaunie par le temps. « Ma grand-mère a écrit ceci pour ma mère, mais c'est devenu un conseil pour toutes les femmes de la famille. J'aimerais vous la lire. » Camille acquiesça, intriguée. Madame Leclerc ajusta ses lunettes de lecture et commença. « Ma chère fille, en m'embarquant dans ce voyage vers une terre inconnue, j'emporte avec moi non seulement des espoirs d'une vie meilleure, mais aussi les leçons que j'ai apprises au cours de mes 50 années de vie. La plus précieuse d'entre elles est celle-ci.
L'amour n'est pas une distraction de notre but, mais une partie fondamentale de celui-ci. Croire que nous devons choisir entre aimer et grandir, c'est comme croire que nous devons choisir entre respirer et marcher. Les deux sont essentiels pour une vie pleine. Le véritable amour ne nous diminue pas ou ne nous limite pas. Il nous étend, nous défie à être de meilleures versions de nous-mêmes. N'aie pas peur d'ouvrir ton cœur, ma fille. La peur peut te protéger de la douleur, mais elle t'empêchera aussi de connaître la joie la plus profonde. Et une vie sans cette joie, aussi réussie qu'elle puisse paraître aux yeux des autres, ne sera qu'une ombre de ce qu'elle aurait pu être. Quand Madame Leclerc termina la lecture, Camille s'aperçut qu'elle avait les larmes aux yeux. Les mots, écrits des décennies auparavant par une femme qu'elle n'avait jamais connue, semblèrent s'adresser directement à elle, à sa situation actuelle. « Qu'avez-vous fait après avoir lu la lettre ?» demanda-t-elle, sa voix légèrement étranglée. « J'ai couru après mon Jacques », répondit la vieille dame avec un sourire radieux, littéralement couru à travers le campus universitaire, ignorant les regards scandalisés des collègues. Je l'ai trouvé dans son laboratoire et je lui ai dit que j'étais prête à risquer, à croire que nous pouvions avoir les deux, nos carrières et notre amour. Et ça a marché. 57 ans de mariage, 3 enfants, 7 petits-enfants, et nous nous sommes tous deux retirés comme professeurs titulaires, répondit Madame Leclerc avec fierté. Nous avons eu nos défis, bien sûr. Il y a eu des moments où j'ai pensé que nous ne pourrions pas tout équilibrer, mais nous avons fait face ensemble, comme partenaires. En retournant à son appartement des heures plus tard, Camille se sentait différente. L'histoire de Madame Leclerc et les mots de la lettre de sa grand-mère avaient touché quelque chose de profond en elle. Elle s'assit à son bureau et ouvrit le tiroir où elle gardait les quelques objets personnels qu'elle conservait, parmi une petite boîte avec des souvenirs de sa propre grand-mère Marguerite. En fouillant dans la boîte, elle trouva une enveloppe dont elle ne se souvenait pas avoir vue auparavant. À l'intérieur, une lettre écrite avec la calligraphie caractéristique de Marguerite, datée de quelques mois avant son décès, quand Camille terminait ses études universitaires. Le cœur battant, elle commença à lire. « Ma chère petite fille, j'écris ces mots sachant que je ne serai peut-être plus là quand tu en auras vraiment besoin. Tu as toujours été une fille déterminée, Camille, avec une force que j'admire profondément. Ton intelligence et ton dévouement te mèneront loin, je n'en doute pas. Mais je crains que dans ta quête d'indépendance et de succès, tu puisses confondre force et isolement. J'ai appris au cours de mes années de vie que la vraie force ne réside pas dans le fait de n'avoir besoin de personne, mais dans le choix, de permettre à quelqu'un de spécial de faire partie de ton voyage, même en sachant que cela te rend vulnérable. Le cœur qui se ferme pour se protéger finit par devenir une prison. Ne laisse pas la peur de te blesser t'empêcher de vivre l'amour, ma chérie. Ta carrière t'apportera des satisfactions, mais ce sont les liens que nous formons avec les autres qui donnent un véritable sens à la vie. N'aie pas peur de ton cœur, Camille. Il est plus fort et plus sage que tu ne l'imagines. Et souviens-toi, aimer, ce n'est pas se perdre dans l'autre, c'est se trouver ensemble. » Des larmes coulaient librement sur le visage de Camille, tandis qu'elle terminait sa lecture. Comment? Sa grand-mère, sans être présente, avait-elle réussi à envoyer exactement le message dont elle avait besoin en ce moment? Prenant son téléphone portable, Camille hésita seulement un instant avant de taper un message pour Mathieu. « Je viens à Paris demain. Pouvons-nous parler en personne ?» La réponse vint presque immédiatement. « J'enverrai le jet de l'entreprise vous chercher le matin. Je vous attendrai. » Le lendemain matin, tandis que l'avion privé traversait le ciel en direction de Paris, Camille réfléchissait aux lettres des deux grands-mères, celle de Madame Leclerc et la sienne. 2 femmes de générations passées, avec des visions étonnamment modernes sur l'équilibre entre amour et réalisation personnelle. Peut-être que le problème n'était pas d'avoir à choisir entre carrière et amour, comme elle l'avait toujours cru. Peut-être que le vrai défi était de trouver le courage d'accepter qu'elle méritait les deux, et qu'elle était assez forte pour gérer les complexités qui accompagneraient ce choix. En atterrissant à Paris, Camille fut accueillie par un chauffeur qui la conduisit directement à l'hôtel où se déroulait la conférence. Son cœur battait la chamade, tandis qu'elle montait dans l'ascenseur en direction de la suite de Mathieu. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle dirait, mais pour la première fois de sa vie adulte, elle était prête à suivre son cœur plutôt que sa raison méticuleusement calculée. Quand Mathieu ouvrit la porte,
L'expression sur son visage, un mélange de surprise, de joie et d'appréhension, fit que quelque chose se brisa en elle. Tous les doutes, toutes les peurs semblèrent momentanément insignifiants face à la certitude qu'elle ressentit en le voyant. « Camille » murmura-t-il, comme si son nom était une prière. Sans un mot, elle fit un pas en avant et l'étreignit, se permettant enfin de reconnaître la vérité que son cœur savait déjà. Elle était irrémédiablement amoureuse de Mathieu Renaud. « Je pensais que vous aviez besoin de plus de temps, » dit doucement Mathieu, tout en conduisant Camille à l'intérieur de la suite luxueuse. « Je le pensais aussi, » répondit-elle, s'asseyant sur le canapé du salon. La vue de la ville de Paris s'étendait par la fenêtre panoramique, un océan de toits sous le ciel bleu. Mais j'ai réalisé que le temps n'était qu'une excuse. Ce dont j'avais vraiment besoin, c'était de courage. Mathieu s'assit à ses côtés, maintenant une distance respectueuse, ses yeux reflétant un mélange d'espoir et de prudence. « Du courage pourquoi, exactement ? Pour admettre que je suis amoureuse de vous, » répondit Camille, les mots sortant avec une sincérité qui la surprit. « Et que cela me terrifie plus que n'importe quel défi professionnel que j'ai jamais affronté. » Un sourire lent illumina le visage de Mathieu. « Vous savez ce qui est drôle, l'homme que la presse économique appelle « visionnaire intrépide », que ressent la même terreur depuis qu'il vous a rencontré. » Camille haussa les sourcils, sincèrement surprise. « Vous, avec peur ?»« Terrifié, » confirma-t-il, se rapprochant légèrement. « Camille, j'ai construit un empire technologique à partir de rien. J'ai négocié avec les investisseurs les plus impitoyables du monde. J'ai tout risqué plusieurs fois. Mais rien de tout cela ne se compare à la peur que j'ai ressentie en réalisant que je tombais amoureux de vous. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle, touchée par la vulnérabilité de sa confession. « Parce qu'avec les investissements et les affaires, aussi grands que soient les risques, il y a toujours des variables que je peux contrôler, des stratégies que je peux mettre en œuvre, » expliqua Mathieu. « Mais avec vous, il n'y a pas de stratégie, pas de plan de secours. C'est mon cœur complètement exposé, sans protection. » L'honnêteté brute de ces mots trouva un écho profond en Camille. C'était exactement ce qu'elle ressentait, vulnérable d'une manière qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. « À propos de GammaWeb et de l'article, » commença-t-elle. « Nous pouvons résoudre cela, » interrompit doucement Mathieu. « Je peux me retirer complètement de la planification de la division de conseil pendant que vous travaillez avec eux. Transparence totale, documentée officiellement. Votre intégrité professionnelle ne sera jamais compromise, je le promets. Ce n'est pas seulement ça, » continua Camille, « c'est aussi à propos de comment équilibrer tout. Ma carrière a toujours été ma priorité absolue, le centre de mon identité. Je ne sais pas comment ça fonctionne de partager cet espace avec autre chose. »« Personne ne le sait au début, » répondit Mathieu, prenant ses mains entre les siennes. « C'est un chemin que nous construisons ensemble jour après jour. Je n'ai pas toutes les réponses, Camille. Je sais seulement que je veux les découvrir avec vous. » À ce moment, un coup à la porte interrompit la conversation. Mathieu se leva pour répondre et, à la surprise de Camille, une dame à l'apparence gentille entra dans la suite. Avec environ 60 ans, des cheveux gris attachés en un chignon simple et des yeux identiques à ceux de Mathieu, il n'y avait aucun doute qu'il s'agissait de sa mère. « Maman, » dit Mathieu, visiblement surpris. « Je ne t'attendais pas maintenant. Désolé, mon fils. Le médecin a avancé ma consultation et j'ai pensé te faire une surprise, » expliqua la dame avant de tourner son attention vers Camille. « Et vous devez être la fameuse Camille. Mon fils ne parle que de vous depuis des semaines. » Camille se leva, tendant la main. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Renaud. »« S'il vous plaît, appelez-moi Simone, » répondit la femme, ignorant la main tendue pour lui donner une étreinte chaleureuse. « Et le plaisir est tout à moi. Enfin, connaître la femme qui a fait soupirer mon fils comme un adolescent à nouveau. »« Maman !» protesta Mathieu, gêné. Simone rit, un son étonnamment semblable à celui de son fils. « Quoi ? Je vais prétendre que ce n'est pas vrai. » La gêne initiale se dissipa rapidement, et les trois passèrent l'heure suivante à converser avec un naturel qui surprit Camille. Simone était une femme simple, mais d'une intelligence vive et d'un humour affûté. Elle raconta des histoires de l'enfance de Mathieu, de comment il avait toujours été déterminé et rêveur, même dans les circonstances les plus difficiles. « Il avait ce regard, voyez-vous, » dit Simone, avec une évidente fierté maternelle.
Même quand il me disait qu'un jour nous aurions une grande maison, avec une pièce juste. Pour les livres, et que je pensais, pauvre enfant, il rêve trop grand. Il y avait quelque chose dans ce regard qui me faisait croire que peut-être, juste peut-être, il y arriverait. Et vous m'avez toujours soutenu, même quand ça semblait fou, ajouta Mathieu, tenant la main de sa mère avec affection. N'est-ce pas ce que nous faisons pour ceux que nous aimons? Répondit Simone simplement. Croire en eux, spécialement quand ils doutent eux-mêmes? Quand Simone prit congé, promettant de les retrouver pour dîner plus tard, Camille se sentit étrangement émue. Il y avait quelque chose de profondément touchant dans la relation entre mère et fils, dans l'amour simple mais inébranlable qu'ils partageaient. « Votre mère est incroyable », commenta-t-elle, quand ils furent à nouveau seuls. « Elle est mon héroïne », acquiesça Mathieu. « Tout ce que je suis, je le lui dois. » De retour sur le canapé, ils reprirent la conversation interrompue. Camille raconta la lettre de sa grand-mère Marguerite sur la façon dont les mots écrits des années Tintomatis auparavant semblaient en parler directement à sa situation actuelle. « Peut-être que ce n'est pas une coïncidence, » observa Mathieu. « Peut-être que les personnes qui nous aiment vraiment peuvent voir des vérités sur nous que nous mettons du temps à percevoir nous-mêmes. » L'après-midi avança, tandis qu'ils conversaient, abordant les peurs, les espoirs, les attentes. Ils parlèrent de la façon dont ils géreraient les aspects pratiques, leur carrière, la distance entre les engagements, les potentiels conflits d'intérêts. Il n'y avait pas de réponse facile, mais il y avait une disposition mutuelle à trouver des solutions, à construire quelque chose ensemble. « J'ai une proposition pour le conflit avec GammaWeb, dit finalement Mathieu, et je veux que vous la considériez avec votre esprit de conseillère, pas comme ma. » Il hésita, cherchant le mot juste. « Petit ami, » suggéra Camille avec un petit sourire. Le visage de Mathieu s'illumina. « Cela signifie que je suis prête à essayer, Mathieu. Vraiment essayer. Sans demi-mesure, sans réserve. » Son sourire était radieux. « Eh bien, comme je disais, je veux proposer une solution que ma petite amie, la brillante conseillère financière, puisse analyser de façon critique. » Camille rit, ressentant une légèreté qu'elle n'avait pas expérimentée depuis des années. « Je vous écoute. » Je vais officiellement reporter le lancement de la division de conseil de MR Technologies jusqu'à ce que l'audit de GammaWeb soit terminé. De plus, je suis prêt à signer un accord de confidentialité qui m'empêche légalement d'accéder à toute information liée au travail que vous effectuez avec eux, tout documenté, transparent et vérifiable. Cela semble étonnamment raisonnable, admit Camille, analysant la proposition avec son regard critique habituel. J'ai mes moments, plaisanta Mathieu, avant de redevenir sérieux. Camille, je veux que vous sachiez que je ne vous demanderai jamais de sacrifier votre carrière pour moi. Ce que j'admire chez vous est précisément cette passion pour ce que vous faites, ce dévouement. Je ne veux pas que cela change. Je veux simplement faire partie de votre vie, la compléter, non remplacer quoi que ce soit. Ces mots étaient exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre, la reconnaissance que son ambition professionnelle n'était pas un obstacle, mais une partie essentielle de qui elle était. Le jour suivant, Camille accompagna Mathieu à la conférence de technologie. L'observer dans son élément, présentant des innovations, discutant de l'avenir de la technologie financière, inspirant de jeunes entrepreneurs, ne fit qu'accroître son admiration pour lui. Ce n'était pas seulement un homme riche et puissant, c'était quelqu'un avec une vision, un but et un désir sincère de faire la différence. Le soir, pendant un dîner romantique dans un restaurant avec vue sur la tour Eiffel, Mathieu l'a surpris avec une question. « Que pensez-vous d'aller ensemble à la cérémonie du prix national de conseil financier la semaine prochaine ?» Camille hésita. Rendre la relation publique lors d'un événement si important pour sa carrière était un grand pas. Percevant son hésitation, Mathieu ajouta « Seulement si vous vous sentez à l'aise. Je comprends parfaitement si vous préférez garder votre soirée professionnelle séparée. » « Ce n'est pas ça, » répondit Camille pensive. « C'est que ce sera la première fois que j'intègre ces deux parties de ma vie de façon si publique. » « Et cela vous effraie ?»« Un peu, » admit-elle, « mais cela semble aussi juste, comme si je permettais finalement à toutes les parties de moi d'exister. » Ensemble, au lieu d'être compartimentés. Mathieu sourit, comprenant parfaitement ce qu'elle voulait dire. « Alors je serai là, au premier rang, vous encourageant, indépendamment du résultat du prix.
La semaine suivante, de retour à Lyon, Camille affronta les conséquences de sa décision. Comme prévu, il y eut des rumeurs et des spéculations au bureau, des regards curieux et des questions mal dissimulées. Philippe exprima des préoccupations concernant d'éventuels conflits futurs, mais accepta la solution proposée par Mathieu pour la situation de Gamma Web. « Tant que tout est documenté et transparent », conclut-il. « Mais je dois vous faire comprendre, Camille. En tant qu'associé, vous avez une responsabilité supplémentaire envers la réputation de l'entreprise. » « Je comprends parfaitement, Philippe, » répondit-elle fermement. « Et je vous assure que ma vie personnelle ne compromettra jamais mon intégrité professionnelle. » En sortant du bureau de Philippe, Émilie l'attendait dehors, pratiquement bondissant de curiosité. « Alors, vous êtes ensemble officiellement? Vous allez vivre ensemble? Raconte-moi tout. » Camille rit de l'enthousiasme de son amie. « Nous sommes ensemble, oui. Le reste, nous construisons un jour à la fois. » « J'ai seulement une chose à dire, » déclara Émilie avec un faux sérieux. « Je t'avais dit que ce cœur de glace fondrait un jour. » Le soir de la remise des prix arriva et Camille se préparait dans son appartement, plus nerveuse qu'elle ne voulait l'admettre. La longue robe rouge, choisie avec l'aide d'Émilie, était plus audacieuse que son style habituel, comme un symbole de la nouvelle Camille qui émergeait, toujours concentrée et professionnelle, mais n'ayant plus peur de briller dans toutes les dimensions de sa vie. La sonnette retentit, et en ouvrant la porte, elle trouva Mathieu élégamment vêtu d'un smoking, tenant un petit bouquet d'orchidées, blanches, les mêmes qui décoraient le gala où ils s'étaient rencontrés. « Vous êtes éblouissante, » dit-il, visiblement enchanté. « Vous n'êtes pas mal non plus, » répondit-elle avec un sourire, acceptant les fleurs. Sur le chemin de l'événement, qui se tenait dans l'un des hôtels les plus luxueux de Lyon, Camille ressentit un étrange calme. Indépendamment du résultat du prix, elle savait que cette soirée marquait un nouveau chapitre dans sa vie, un où le succès professionnel et le bonheur personnel n'étaient plus des forces opposées, mais complémentaires. Quand son nom fut annoncé comme gagnante du prix national de conseil financier, l'auditorium éclata en applaudissements. En montant sur scène pour recevoir le trophée, Camille ressentit une émotion qui allait au-delà de la réussite professionnelle. Ses yeux rencontrèrent ceux de Mathieu au premier rang, son sourire fier et encourageant lui donnant des forces supplémentaires. Ce prix représente non seulement une reconnaissance professionnelle, mais aussi un parcours personnel, dit-elle, au microphone. Pendant longtemps, j'ai cru que pour réussir, je devais renoncer à d'autres dimensions de la vie. Aujourd'hui, je sais que la vraie force ne réside pas dans le choix entre carrière et connexion personnelle, mais dans la recherche de l'équilibre qui nous permet de grandir dans tous les domaines. Après la cérémonie, au milieu des félicitations et des célébrations, Mathieu la conduisit discrètement jusqu'à la terrasse de l'hôtel, où il pouvait avoir un moment d'intimité sous le ciel étoilé de Lyon. « Je suis incroyablement fier de vous, » dit-il, tenant ses mains. « Merci d'être ici, » répondit Camille, se sentant complète comme jamais auparavant. « De m'avoir montré que je peux tout avoir, selon mes propres conditions. » Mathieu sourit, caressant doucement son visage. « Savez-vous quelle est la meilleure partie de trouver quelqu'un qui vous complète? C'est découvrir des parties de vous-même dont vous ne saviez même pas l'existence. Comme un cœur qui, après tout, peut battre pour quelqu'un, murmura-t-elle, se rappelant son ancien mantra avec un sourire ironique. Et qui bat fort, ajouta Mathieu, avant de l'embrasser sous le clair de lune lyonnais. 6 mois plus tard, Camille était dans son nouveau bureau au siège de Leroy & Dupont, maintenant officiellement promu, associé senior après le succès de l'audit de Gamma Web. La vue sur le Rhône était encore plus impressionnante de cette hauteur, mais ce n'était pas le paysage qui captait son attention à ce moment, mais la photographie récemment placée sur son bureau, elle et Mathieu souriant sur son voilier, avec le coucher de soleil lyonnais en arrière-plan. Son téléphone sonna et le nom de Mathieu apparut sur l'écran. « J'ai réussi à avancer mon retour de Bretagne, » dit-il, sans préambule. « Je serai à Lyon ce soir. Le dîner chez ta mère tient toujours ?»« Bien sûr, » répondit Camille, souriant. « Claire est impatiente de te montrer les albums photos de mon enfance qu'elle a déterrés. »« Je ne manquerai ça pour rien au monde, » rit Mathieu. « Ah, et n'oublie pas que nous avons cette réunion avec l'architecte demain. » Après avoir raccroché, Camille contempla un moment comment sa vie avait changé. L'appartement qu'ils rénovaient ensemble,
combinant le meilleur des deux mondes, son style minimaliste, avec les touches chaleureuses qu'il valorisait. Le partenariat professionnel qui commençait à émerger, avec Mathieu recherchant ses conseils pour des projets sociaux de la Fondation. La façon dont ils avaient appris à respecter l'espace, de l'autre, à célébrer les succès et à se soutenir dans les moments difficiles. Ce n'était pas parfait. Rien dans la vie réelle ne l'est. Ils avaient discuté, négocié, fait des concessions. Il y avait eu des moments où les vieilles peurs avaient tenté de ressurgir, où la tentation de reconstruire les murs autour de son cœur semblait presque irrésistible. Mais chaque fois qu'ils affrontaient un défi ensemble, le lien entre eux se renforçait. Son regard se posa à nouveau sur la photographie et elle sourit en pensant aux mots que sa grand-mère Marguerite avait écrits des années auparavant. Aimer, ce n'est pas se perdre dans l'autre, c'est se trouver ensemble. Comme elle avait raison. Camille n'avait rien perdu de son essence, de sa force, de son ambition. Au contraire, elle avait trouvé de nouvelles dimensions d'elle-même dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Son cœur, loin d'être une distraction ou une faiblesse, s'était révélé une source inattendue de force. Le mantra qu'il avait si longtemps défini, « Mon cœur n'a jamais battu pour aucun homme », semblait maintenant une relique d'un